Bonjour la famille, aujourd'hui nous sommes le samedi 26 avril 2025. Affaire de 150 taxis là. Vous avez, nous qui nous l'avons dans les quartiers de douche là. La quartier de douche que vous voyez derrière moi là. Nous là, on habite les bas quartiers. Devant nous là, c'est les bananiers. Je n'habite pas la sablière. J'ai dit bien, quand une maison prend feu, on cherche à sauver quand même les meubles. Moi, je ne suis pas là pour sauver les meubles. Je suis là pour vous dire ce que j'entends dans les quartiers. Et je vais faire la remarque à certains Gabonais. Peuple Gabonais, soyons vigilants. Ce qui se passe ailleurs là, ici là, ça doit se passer. Certains protègent les emplois, d'autres ne veulent pas protéger les emplois. Et à vous Gabonais, vous devez être conscients des enjeux politiques et économiques. Moi, je n'ai pas fait les longues études. Je ne suis pas arrivé à l'université comme vous. Bon. D'après le Congo, ça, les informations qu'on découpe de là à là. Moi, je ne suis pas comme certains qui sont venus dire qu'eux, ils détiennent la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je détiens le Congo, ça. Dans les bouches des Gabonais. On nous fait comprendre que l'essence, les taxis qui sont à la DGL, là, ce sont soi-disant les taxis, ce sont disant les Gabonais qui ont fait venir ces taxis-là. Et en faisant venir les taxis-là, au lieu de mettre ça à la disposition des Gabonais pour éradiquer le chômage, ils prennent ces taxis, ils vont remettre à leurs amis expatriés. Même si vous ne voulez pas concurrencer Taxi Gab, ok d'accord, vous voulez aussi avoir des petits business. Mais on vous a dit qu'on veut prendre on veut récupérer ce secteur-là. Pourquoi alors quand tu fais venir un taxi, tu vas encore donner à un expatrié? Et je ne vous cache pas, la plupart des expatriés camerounais au Gabon qui ont des permis, allez-y regarder. Beaucoup n'ont pas de carte de séjour, beaucoup n'ont pas de carte consulaire. Et beaucoup ont des permis. Et si tu vérifies bien dans le fond, même chez lui-même, il n'avait pas un permis, mais c'est au Gabon qu'il a eu le permis. Et tu lui poses la question, comment il a fait pour avoir le permis? Il y a toujours un Gabonais derrière. Donc vous qui êtes au ministère des Transports ou des permis, soyez regardant. Toi tu es policier, sois regardant. Tu es gendarme, tu es en train de faire le contrôle, sois regardant. Ne vous contentez pas seulement de 2000, 3000 qu'on vous donne. De la même manière, vous êtes en train de détruire aussi le Gabon. Hein? C'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On a aujourd'hui le président Biscoté Olivier Nguema qui est en train de faire des choses, qui pose des actes avec stratégie. Je dis bien avec stratégie. Il suffit seulement de regarder et de comprendre là où il veut nous amener. Il a fait un coup d'État sans infusion de sang. Donc certains secteurs, il va les faire récupérer par les nationaux sans brutalité. Mais toi, tu es Gabonais, tu crées une entreprise. Tu as ton frère Gabonais qui est diplômé, tu vas prendre un wawawa, tu le mets là. Tu vas prendre une wawawa, tu le mets là. Et tu prends ton frère Gabonais, tu dis reste au chômage. Et tu dis tu combats contre le chômage. Non. Moi personnellement, je ne suis pas contre les expatriés. Moi j'ai beaucoup d'amis expatriés. Et beaucoup des expatriés m'ont rendu service. Je suis contre les mauvais expatriés. Comme je suis contre les mauvais Gabonais. Les Gabonais qui font les papiers aux expatriés là, ce sont les Gabonais, mais je suis contre eux, ce sont les mauvais Gabonais. Ceux qui font des voitures, au lieu de donner à leurs propres frères Gabonais, ils vont donner à leurs amis expatriés. Je suis contre ceux-là, ce sont les mauvais expatriés. Ce sont les mauvais Gabonais. Donc, affaire de 150 taxis là, on ne veut pas s'entretuer entre nous. On ne veut pas dire que tel est venu dire la vérité, tel est venu dire le mensonge, tel est contre tel. Moi, je ne suis contre personne. Regardez là où j'habite. Regardez là où je me lave le matin. Mais un jour, riche ou pauvre, je suis appelé à mourir, nous tous on va mourir. L'argent va rester, le Gabon va rester, le Cameroun va rester, la Guinée équatoriale va rester. Mais faisons les choses dans les normes. Faisons les choses dans les normes, mon frère. Ce qui se passe au Gabon ne se passe nulle part ailleurs. Tu as fait venir une voiture, c'est bien. Dans ton quartier, dans ton village, il y a un petit qui a le permis. Remets-lui la voiture pour qu'il fasse payer les taxis. Même si ça embrouille un jour, 2 jours, il va se rattraper tôt ou tard. Sans forgeant, on devient forgeron.
On ne naît pas forgeron. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Big up la famille, Eric Otete. Voilà. La réalité. En 2025.